C'est dans cet état d'esprit qu'ils sont allés chez Donald Trump pour l'appeler afin qu'il puisse venir prendre les minerais stratégiques. Je dis bien, prendre les minerais stratégiques Donald Trump et en retour, pourvoir nous avec la sécurité. Donald Trump n'est pas venu appeler Tshisekedi. N'a pas envoyé une lettre au gouvernement congolais, au régime de Tshisekedi. Non, qu'on ne mente pas. Paul Kagame n'est pas allé aux États-Unis pour chercher cet accord. Moi, je kujua iyi. Bongo, Njabukunawa Congo. Je reprends et je reprendrai. Aussi longtemps que vous vivrez dans le mensonge, vous vous maudissez vous-même, vous ne verrez jamais la face de Dieu, même la lumière. Pourquoi nous sortons pour faire des vidéos? Pour que ces gens-là ne puissent pas dire demain qu'ils ne le savaient pas. Le mensonge a toujours une limite. Continuez toujours à tromper le peuple congolais. Dieu va vous avoir dans son piège un jour. J'ai toujours dit, ce jour-là, ne sortez pas pour dire au peuple congolais que toi va quitter. Ce qui est qui m'a dit, il fallait voir ça. Frère, on allait changer. Mokolo 6 Kobaluka, et comme une 9. Ne venez pas prêcher Jésus-Christ, to lingana, to abisonyo sobana, tata moko, maman moko ba congolais. Pourquoi nous battre? Car un homme qui hypothèque ton pays, comprenez pourquoi je déteste Joseph Kabila. Je le dis haut et fort face à la caméra. Parce qu'il a déjà vendu 98% des terres du Katanga. Je le hais. Mina mchukia. Nashita mpendak. Point barre. Attendez, Nismamisha Dje. Aimez ce monsieur-là. Oko mwenyekola niyo. Ni ma signature ya Joseph. Dieu nafanya bulongo bene minyangani. Na ni Dieu ma signature. Car weka bakasa est pas pouvoir. Dieu bakasa il s'en fout. C'est comme on a eu formé ou à comprendre que pas na leo. Akuna muntu mambo materia no eba dire bote kintu na bakasai eba dire kintu. Joseph Kabila savait ce qu'il faisait. Comment il formule ou à comprendre pourquoi Joseph Kabila bakasai pas pouvoir. On a problème na wey. Comment on neutraliser Joseph Kabila? Mina membia ke klasiko. Car beaucoup de signatures sont au nom de Joseph Kabila. Beaucoup de signatures ne sont pas au nom de Tshisekedi. Vous travaillez avec les Chinois. Allez contacter les Chinois, les directeurs de vos sociétés. Ou lisez tout Chinois moins honnête. Ou Nyambie. Entre Tshisekedi na Kabila. Ou non Nadje. Chinois de Rambia Sema. Au Congo, c'est dans la signature de Joseph Kabila. Tshisekedi, on ne le reconnaît pas. Il y a certaines personnes, ils n'ont jamais reconnu Tshisekedi comme le président du Congo. Pour eux, le vrai président, c'est Joseph Kabila, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Car tout ce qu'ils sont en train de faire, ça a été signé sous Joseph Kabila et c'est resté comme ça. Tshisekedi a tenté d'aller en Chine. Si je m'en trouvais même Tshisekedi lui-même, posez-lui la question. Il est allé voir l'histoire des signatures, le code minier que Kabila a laissé. Il est retourné. A-t-il réussi? Pourquoi a-t-il échoué? Légitimité. Et le Congo a un problème de légitimité. De pouvoir. Le plus grand piège dans lequel on a jeté le Congo, qu'on a monté un pouvoir. Koukou Boukonvi a légitimité par un aléo.
Il y a de ces endroits-là que c'est que dans un défi, on va dire, waouh, à Tukudjou. Point barre. Kagame a reçu dernièrement, le 4 juillet 2025, conférence de presse. Ce type-là a été déposé à la présidence par un individu. Cet individu-là croyait que ce qu'il faisait, c'était bien. Or, il a emmené le Congo dans davantage de troubles. Ce n'est pas le problème du Rwanda. Là, Kagame ment. Nous sommes les faiseurs de vidéos. Quand on faisait la mafia de Kingakati, Kagame était venu à Kinshasa avec Museveni la nuit. Pendant les 21 jours où on a coupé l'Internet, Kagame était venu au Congo et Museveni était venu au Congo aussi. Ils se sont rencontrés à l'hôtel Béatrice. Car après la signature de Kingakati, Tshisekedi a été bloqué. On ne lui a pas autorisé de retourner à Limete. Fini. On a coupé les liens. On lui a donné maintenant la sécurité nationale de l'État. Parce qu'il venait d'accepter d'être président sur base de l'accord mafieux de Kingakati. Après la signature le 8 janvier 2019, si je mens, m'engaré histoire. Azonga qui n'a pas maman Martel Soussouté. C'est fini. Et Kabila lui a donné maintenant la sécurité nationale. Il a commencé à être logé à l'hôtel Béatrice sous haute sécurité. Et les Kagame et les Museveni, pendant les 21 jours de la coupure de l'Internet, étaient venus au Congo. Kagame peut vous mentir, vous. Kagame savait tout le plan. Pourquoi Kagame ne respecte pas Félix Tshisekedi? Kagame fait partie des architectes qui ont mis Félix Tshisekedi là-bas. Et pendant ce temps-là, Kagame était qui? Président de l'Union africaine, est-ce que je mens? Comment je vous dis, apana kuria sangulube, angaria kokumkongo. Aba bantuye tout n'a pas pouvoir, Léo. Barifika pas les djés. Tu ne comprendras jamais ce qui motive leur discours, leurs décisions et leurs actes politiques sur terrain si tu ne comprends pas de quelle manière ils sont arrivés au pouvoir. Dis-moi qui tu hantes et je te dirai qui tu es. En français, on sait ma ville. On a toka Moringumba ya banani, Burafiki na banani, il est kufikisha ku présidence. Je tota ni aba. Même tu vas mingi je n'espère rien. Si kalaka ne l'espoir ça ba Congolais mon alandana. Mini ku ferme, hakuna kule mtendaka. Ne bintu bya bongo bele mon femme Congo. Na muko ro mubaya. Amuna la vérité. Bantu mingi tuna discuter na bo ata ma groupe ni jani. Banapenda batoblige shibote. Tu seme na tupende bile bo banapenda. Politique va fange vile. Acha kila muntu ajexprimer. C'est par la diversification des idées, des pensées, des actions. Nous république dans la république. Moi, je ne te force pas à embrasser ce que moi je te dis. Moi, je te dis, je passe. Mon problème, c'est quoi? T'as avant tout deux banachikia, tu n'as pita. Moi, ben, il nous donne un retard. Bien, mingi mona chutuka. Misha kubise magazamani. Mwanza kulamuka sa beko mbushengisi. Kama mwanza shikabile eglaranza kumiambiaka. Kama vitu vya mingi ya monke mmiteko. Si tuko ba chercheur. Tuko nasoma ma document yenyewe ya ma secret. Bale bana politique ya Congo vile bene cheza kwa Maison Blanche. Banaandika wanakuambia attention. Ba mwizi ni huyu na huyu na huyu na huyu. Tunafanya video tunaniambia attention na huyu type. Mweno ni kucheza na kuimba juba kupe 1000 francs sasa. Tunachana nambari.
C'est comme ça. Kagame était président de l'Union africaine. L'Union africaine avait demandé à Joseph Kabila de ne pas publier les résultats. Corneille Nangaa attend d'abord, car il y a la mafia. Attendre, c'est-à-dire quoi? On allait remettre Martin Fayulu dans ses droits. Or, Paul Kagame était président de l'Union africaine. Paul Kagame ne devait pas tolérer que Fayulu passe là-bas. Car le passage de Fayulu à la présidence, ça allait être la récupération du Congo par le peuple congolais qui venait de voter massivement pour un homme. C'est-à-dire le peuple congolais allait réussir à arracher le pays, c'est fini. Toute la mafia de l'Est du Congo allait tomber. Or, les Kagame sont là pour maintenir les Congolais dans l'esclavage avec l'aide des Congolais mafieux et malhonnêtes dans la politique du Congo. C'est ainsi que Kagame devait venir avec Museveni en secret nuitamment, reçu à l'hôtel Béatrice. Ils ont vu Félix Tshisekedi. Ils l'ont félicité. Et l'Union africaine s'est tue. Avez-vous entendu l'Union africaine continuer à se plaindre qu'elle ne publie pas les résultats? Joseph Kabila a publié. C'est-à-dire quoi? Et les Kagame de l'Union africaine, et Joseph Kabila, et Félix Tshisekedi étaient tous d'accord. Et quand ils signaient l'accord de Kingakati, le 8 janvier 2019, la nuit, qui était témoin? 3 présidents africains. Uhuru Kenyatta, qui fut président du Kenya, Cyril Ramaphosa, qui est encore président de l'Afrique du Sud, et Al-Sisi, président de l'Égypte. Même Kagame l'a dit. Le 4 juillet, pendant la conférence de presse, Kagame a bien dit, cet homme n'avait jamais gagné les élections. Quelqu'un l'a mis au pouvoir. Et il n'a pas cité le nom de Kabila. Ce monsieur-là qui l'a mis au pouvoir croyait que ce qu'il faisait, c'est le bien. Il a créé des problèmes au Congo. Ce n'est pas le problème du Rwanda. Ce monsieur-là n'a pas gagné les élections. Il est illégitime. Cherchez la conférence de presse de Paul Kagame. Il a cité très bien. Je ne sais pas si je peux vous chercher la vidéo. J'ai gardé ça quelque part. Hein. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Car j'étais tellement occupé, je n'ai pas organisé ça très bien. Attends, est-ce que je peux trouver le Kagame était en train de... Kagame a cité le nom de 3 présidents. Et quand Kagame a cité Al-Sisi de l'Égypte, Uhuru Kenyatta du Kenya et Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Ce que l'aigle de Colosie vous dit toujours, quand je lis l'accord de Kingakati, c'est comme pour vous dire quoi? Cet accord de Kingakati, c'est la vraie version. Hakuna ngini tatoka kapali. Il accord mina misomaka Kingakati. Bile mina semaka Kingakati. Tu vois Kagame na arsène. Kagame a bien dit le 4 juillet, il répète. Textuellement, bile avec la nasomak. Quand je vous parle, Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Al-Sisi de l'Égypte, Uhuru Kenyatta du Kenya étaient là la nuit. C'est le jour où la SADC était entrée dans la mafia. L'Afrique du Sud, c'est le pays le plus puissant du Sud. Partie australe. SADC, c'est l'organisation de l'Afrique australe. Moi, je vous disais, la SADC ne viendra plus se battre. Car la SADC est entrée dans la mafia. Ce n'est plus la SADC du temps de Laurent Désiré Kabila. Cette SADC a été achetée par Joseph Kabila qui a donné des carrés miniers, des concessions minières à presque 3/4 des présidents de la SADC. Nini Chamiambiaka. M'avez-vous déjà vu, moi, faire des discussions à propos de la SADC? Je connais que la SADC, c'est une mafia. Uhuru Kenyatta représentait quoi? Les pays de l'Afrique de l'Est. Là où on avait le plan de faire entrer le Congo, et le Congo est entré là-bas. Fini. On est kidnappé. Al-Sisi, de l'Égypte, c'est la connexion avec le monde arabe. Et l'Égypte, c'est la superpuissance. C'est l'armée numéro 1 de l'Afrique.
Quand vous prenez le résultat de Global Firepower, l'Égypte, c'est l'armée numéro 1 sur le plan de force de frappe de l'Afrique. Kabila n'est pas idiot. Kabila savait déjà que l'Égypte va jouer à la diplomatie, convaincre les Arabes à ne jamais venir vous aider. Au cas où vous voulez faire des révoltes au Congo, il y aura même des mercenaires qui viendront de l'Égypte. Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta va convaincre Museveni, Afrique de l'Est, Kagame, Afrique de l'Est, Tanzanie, Afrique de l'Est, Sud-Soudan, Afrique de l'Est. C'est Uhuru Kenyatta qui est en charge de ce dossier pour dire aux gens de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, Mwikale Kimia, tout qu'on a beaucoup de Moulem Congo et Nonekan. Cyril Ramaphosa, c'est lui qui est allé donner le message au SADC1. Bukari Nonekan au Congo, moi je suis combat. C'est ainsi que tout le monde était occupé à voler au lieu de se battre. Comment tu veux ça yambo. Mina pas dans la prophète national, hein? Mina je dis que if mina comprendra facilement. Mu Congo ni boulanger. Bila nous na miambia nje bina fanik. Moi je vous disais depuis longtemps Sadek a été combattant Katena. La SADC est corrompue, car plus de 3/4 des présidents de la SADC ont reçu des sociétés minières, des concessions minières de la part de Joseph Kabila. Point barre. Ni semeni ningine. Aina prophétie ni mathématique scientifique ya mtu wa mayele, mtu wa kitu kwa masomo na information encore iko pale papa, basa papa makare minier. Hakuna mtu atakao kombania kwa Kongo. Kunaisha. Bota wanaingia Mkongo ni kuiba. M23 inapika SADC, inafukusha SADC. M23 c'est combien de militaires? C'est moins de 2000. M23, Willy Ngoma anambia sema SADC itoke. C'est la mafia, ce n'est plus la SADC du temps de Laurent Désiré Kabila. Et qui est allé corrompre la SADC? Chez Okitundu et Kikabine Karoubi, dans un jet privé, accompagné de quelques membres mafieux du régime de Kabila. C'était le rôle que Kikabine Karoubi jouait pour aller donner maintenant des cadeaux et des lettres, des signatures là-bas, des accords pour venir donc prendre part, avoir accès à leur carré minier au Congo. C'est Kikabine Karoubi qui est en charge de ça et de chez Okitundu. Pendant qu'il faisait les tractations, le président Joseph Kabila, un homme d'État, il veut rentrer. Kikabine Karoubi mundok bambo pika tupata. Même la sema Kabila. Si je suis honnête, pourquoi tu n'as mis winaka? Nous sommes des gens, nous sommes honnêtes. Tu n'as pas na mwe jwa nishi basa yambo. Si tu es honnête. Là où ça ne va pas, ça ne va pas. À force à Kulanda, vous tuez votre pays. Que Kabine Karoubi fait des vidéos, moi, l'aigle de Colosie, ne me supportait Kabine Karoubi. Non, je le connais. Et je sais quel rôle cet imbécile-là de Kabine Karoubi a joué pour mettre Tshisekedi au pouvoir. Kabine Karoubi fait partie des artisans de la mafia. Et de la session immatère, il y a Kukatanga. Il est Kabila Chakupacha. C'est mon président sud-africain. Combien de sociétés sud-africaines comme Katanga na ma société minière? Le président Sadek on a dit Bangat. Quand on vous dit Kabila a hypothéqué 98% des terres du Katanga, tout ça même Luga Gani du Katanga Shikiye. Tourier, Tobanda Goleb. Hein? La formule est simple. Kufukusha bantu mumatera mukatanga aina Félix Tshisekedi Signac. Point barre. Njo honnêteté. Kama ni Tshisekedi mimi passe na mbesa Félix Tshisekedi anengia na ana signé. Ça ne va pas m'écouter les yeux de la tête. Ni facile kusema, mimi tasema nangu mimi naenda na kulala. Mutaanza kukombana na sa mfupa.
Aïda Tshisekedi, ni Joseph Kabila. Problème Tshisekedi ni nini? Accord. Tshisekedi aussi veut vendre maintenant les terres de l'Est. Non problème ni copain. Comme Kabila a réussi à vendre les terres de Katangé, Joseph Kabila. Tshisekedi n'a pas fait un régime qui régnait. Il veut aller maintenant vendre les terres de l'Est. Même formule. Et de là, vous avez cet accord de mafia. Je ne sais pas, je vais trouver là où Kagame parlait de ce président-là. L'aigle de Colosie vous dit accord de Kingakati Yoyi. Pourquoi est-ce que je répète cet accord de Kingakati? Vous me prenez que je suis fou. C'est un vrai accord. C'est ça même la vraie copie. Qui avait fait fuiter cet accord? Ce sont les kabylistes. Les kabylistes ont fait sciemment fuiter cet accord. Quand le courant ne passait plus entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Quand les gens de l'UDPS, dans leurs mensonges là-bas, naturels, disaient que tu as gagné l'élection, Fatché, tout ça. Les kabylistes voulaient prouver à la face du monde que Tshisekedi n'a pas gagné les élections. C'est nous qui l'avons mis là-bas. De là, ils ont fait fuiter une copie de l'accord de Kingakati. Pour remettre les UDPC à leur place. Bongo, Shindo Turumwe Kapali. C'est pas l'accord de Kingakati, il toka que les copies. Nous tous, nous avons pris des copies. Yangomi ne garda pas canalé. Alors, ce que je vous ai toujours lu dans cet accord de Kingakati, avec les 3 présidents témoins cette nuit-là du 8 janvier 2019, c'est ce que Kagame m'a dit. Attendons si c'est ce qu'il est en train de dire ici. Vous ne devriez jamais oublier les choses par commodité. Savez-vous comment l'actuel président est devenu président? Il a juste été appelé au bureau et cet homme pensait qu'il faisait une bonne affaire et lui a remis le pouvoir. Savez-vous aussi qu'il y avait en fait des témoins, voilà, des chefs d'État? Le saviez-vous? L'un d'eux étant l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, un autre étant le président de l'Égypte, Sisi, un autre étant le président Ramaphosa d'Afrique du Sud. Vous demandez à aller les voir et à leur poser cette question. Alors, toute cette histoire, vous voyez, je souhaite qu'ils puissent en fait intervenir, avancer. Bon. Attendez. Jésus disait que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont la sagesse, l'intelligence, puissent comprendre. Textuellement, il est de même bien. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez pourquoi la SADC n'est plus venue se battre pour sauver Tshisekedi. Ni même la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ni même les Arabes là-bas, ici. Car ils étaient témoins. Pour eux, Tshisekedi est menteur, est malhonnête. Il a accepté cette nuit-là, du 8 janvier 2019. Nous étions là, qu'il allait prendre ce pays pour 5 ans, et à la fin de la 5e année, il allait laisser ça à Joseph Kabila et aux kabylistes. Ils puissent revenir. Et en secret, tout le monde savait que nous avons déjà eu des cadeaux, des concessions minières dans ce Congo-là. Alors, ces 3 présidents-là, qui ont l'influence en Afrique australe, Cyril Ramaphosa, Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, Afrique du Nord,
Al-Sisi de l'Égypte, allaient-ils engager leurs armées pour soutenir Tshisekedi? Non! Car quand ils voient Tshisekedi, ils savent comment ce type est entré au pouvoir. Il n'a pas gagné les élections, il est illégitime. De là le problème de légitimité de pouvoir que nous avons toujours au Congo. Si à vos yeux, Félix Tshisekedi est un président normal, full-time, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Pourquoi il n'a pas de pouvoir dans beaucoup de bureaux? Tout le monde sait que on a la légitimité. Le Congo, c'est un pays orphelin, sans vrai père. Vous avez des gens qui viennent vous gérer, des voisins, c'est ça le problème du Congo. Amuna l'intellectualisme, c'est une université. Tout à fait, tout retourner au Congo pour légitimité. Le Congo n'a pas de président, ou bien n'a plus de président. Et qui a voulu que ça soit comme ça? C'est Joseph Kabila. Tshisekedi a accompagné cette mafia, a accepté parce qu'il voyait à boire et à manger. Point barre. Et en voulant maintenant trop manger, il a même kidnappé, il a bousculé maintenant ceux qui l'ont mis là-bas. Comprenez pourquoi tout le monde est venu le combattre. La SADC était là-bas dans l'Est. Se battre pourquoi? Au monde tout le monde a parlé. Afrique du Sud a minéré. Personne n'a aidé Tshisekedi. Comme on a eu à comprendre, mon anglais, c'est même mon anglais, mon chinois. C'est ça le problème. Mais comme Tshisekedi, lui, ne veut jamais regarder derrière, ne veut jamais se poser la question dans sa conscience. Est-ce que véritablement je suis le président des Congolais? Ou bien je suis un usurpateur? Il ne veut pas lâcher. Il ne fait que foncer dans le mal, la malhonnêteté et le mensonge lui aussi. Car à ses yeux, quand il se regarde dans le miroir, il se trompe qu'il est président. Il a réussi à se convaincre lui-même qu'il est président du Congo. Véritablement, alors qu'il ne l'est pas. C'est ainsi qu'il fait le tour du monde. Pourquoi faisait-il le tour du monde? Un président légitime n'a pas besoin de courir le monde pour chercher des gens. Tu veux chercher à convaincre qui? Dans un pays là où il y a bonne élection, on proclame là-bas démocratie, on te présente au peuple, prestation de serment, les gens vont commencer à venir vers toi. Pourquoi les gens ne viennent pas vers Tshisekedi? Il fait le tour du monde, il revient s'asseoir. Banamujua, le Congo est en deuil. On n'a pas de président jusqu'à aujourd'hui. C'est un club de mafieux qui ont déjà kidnappé le pays dans le jeu de Kabila et de Félix Tshisekedi. Congo Mukao. Retenez, n'oubliez jamais. Le Congo a un problème de légitimité de pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, comme les Congolais, quand ils font le mal, ils ne s'arrêtent jamais une seconde, une minute, pour raisonner, prier Dieu. Non. Ils ne font que foncer dans le mal. C'est dans cet état d'esprit que Tshisekedi lui-même décidé à garder ce pouvoir de toutes les manières, a eu un plan machiavélique. Aller maintenant en Amérique, non pas pour parler du peuple congolais, du génocide du peuple congolais. C'est toi l'Amérique qui arme le Rwanda. C'est toi qui fabrique les M23. Ça fait 30 ans que vous nous tuez, car c'est vous qui supportez Kagame et Museveni. Nous venons en tant qu'autorité de la République démocratique du Congo. Asseyons-nous pour commencer de vraies discussions sur le génocide du peuple congolais qui a fait que plus de 18 millions de Congolais sont morts, soit 20 fois le génocide du Rwanda, 3 fois l'Holocauste des Juifs. Et on a volé des minerais.
je pense qu'à un moment donné, tout cela doit cesser. Comme le président de l'AES, des Ibrahim Traoré, ils ont des problèmes avec la France. Ces petits-là, plus jeunes que Tshisekedi, disent à la France des vérités qu'il faut lui dire. La France est une puissance, une grande puissance, avec une énergie atomique comme l'Amérique. Les politiciens burkinabés ont compris que notre malheur, c'est la France. Celui qui fabrique des djihadistes, c'est la France, dans la base de Djibouti, trop près là-bas, pour nous les envoyer dans les déserts, afin de nous déranger, afin de voler les minéraux. La même formule. L'Amérique a pris le Rwanda, a transformé ça en pays anglophone. Ça devient une base de contrôle et de déstabilisation de la République démocratique du Congo pour voler les minéraux. C'est la même formule que la France fait dans le Sahel. L'Amérique le fait au Rwanda. C'est l'Amérique qui entraîne l'armée du Rwanda sous le programme de Pentagone appelé African Command ou bien Africom. Les M23, ce sont les forces, les milices pour seconder l'armée du Rwanda. L'Amérique est au courant de ça. L'Amérique est complice dans ça. Pourquoi les autres disent des vérités? Mais chez vous, remarquez, vous ne dites rien jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, vous allez comprendre. Qui a mis Tshisekedi là-bas? Les mêmes Américains. Mike Hammer, c'est qui? Ce n'est pas un Américain. Qui s'était battu pendant les 21 jours pour que Félix Tshisekedi passe là-bas. Ils ont bloqué Fayoulou. Demandé, Fayoulou était appelé à la MONUSCO. Fayoulou était allé à l'ambassade des États-Unis. Il y avait des réunions nuit et jour pendant qu'on a coupé l'Internet. Le Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis, a bloqué Fayoulou sur ordre de qui? De son chef supérieur. Le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, qu'on appelle en Amérique le secrétaire d'État, Mike Pompeo. J'ai lu un article ici. Très bien. Mon émission, c'était la lecture de cet article. Petit à petit, Mouchkevle américain Malfanya Mkongo. La MONUSCO, c'est la mafia. C'est les milices des États-Unis en béret bleu. Alors, vous comptez que le régime Tshisekedi va faire face à la MONUSCO, va faire face à l'Amérique pour dire et respecter les Congolais. Vous avez tué le Congolais, ça suffit. Quelqu'un qui t'a donné la nourriture sur l'assiette, est-ce que tu peux lui contredire? Tu peux lui dire des choses. Ça n'a pas pire. Comprenez pourquoi la formule des élections, la vraie démocratie, est nécessaire au Congo. Les malfaiteurs de l'extérieur, qu'ils soient américains, européens, même africains, les Kagame et les Museveni, ne viennent pas nous tuer, nous bloquer eux-mêmes directement comme ça. Ils trouvent des mafieux, leurs alliés au Congo, parmi même les Congolais de père et de mère. Bantoa Tama, Bantoa Lokoso, Yamutema Mabe. C'est eux. J'ai toujours dit qu'ils font quoi? Ils jouent le jeu de l'ennemi. Point barre. Kabila a passé toute sa vie à la présidence en jouant le jeu de l'ennemi, mais d'une manière sage. Tshisekedi est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Il a tout accepté. On t'appelle, tu voles la victoire d'un frère congolais, Fayoulou. Tu joues le jeu de l'ennemi. Qui voulait que Fayoulou ne soit pas président? L'homme que le peuple congolais a voté, la volonté du peuple congolais, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est toi, son soi-disant frère congolais. La voix du peuple congolais, ça doit être la voix de Dieu. Vous bloquez même la voix de Dieu. Et puis vous allez rassembler les gens dans un stade. Tata Raphaël, stade de quoi? Avec quelle Bible? Pour appeler quel Jéhovah? Quel Jésus? Ça, c'est la comédie humaine. Et tout avait mal commencé, car il y a un peu de satanisme là-dedans.
Merti, merti, mertiras. Je sers Loretta Riture en tant que président du Congo. Je sers Loretta Riture. Le pays a été vendu chez les satanistes encore. Quand Dieu vous a montré toutes ces histoires à midi comme ça, est-ce que on attend que Kalamuna Julis? Est-ce que ces gens viennent-ils de Dieu ou bien ils viennent de Satan? Loretta Riture, merti, merti, mertiras, en tant que président, en ma qualité de président de la République, je sers, verbe servir, je sers, Loretta Riture, merci, merci, et puis, baptême. Monsieur Kalaka, tout le monde a réuni ça. On a vu des chrétiens en train de chanter. Yes, la sorcellerie, le satanisme à midi. Ce n'est même pas la nuit. Vous avez tous accompagné ça. Est-ce que le Congo est un pays chrétien? Vous n'êtes pas des chrétiens. C'est un pays de satanistes. Et c'est ce qui est en train de vous tuer. Comme la Bible le dit. Je ferai venir le peuple venant de contrées lointaines pour vous prendre en esclavage. Moi, je suis Israël. Ils vous couperont. Pas l'ensemble bien Israël. Ils vous couperont les têtes dans ma épée et vous amèneront en esclavage. Car vous n'avez pas d'oreille. Vous n'avez pas obéi à moi l'Éternel, votre Dieu. Laissez vos mensonges, votre hypocrisie. Laissez l'iniquité. Moi, je bongo na romubaya. Revenez vers moi, votre Père, l'Éternel, et je vais guérir votre terre. Je vais vous donner du repos. Vous allez bien vivre. Il y aura la prospérité. Condition nini, botika lukuta, botika kimtema mabe. C'est vous-même qui vous maintenez dans un état d'esclavage. Lokoso et l'ekibino. Na malhonnêteté, na kimtema mabe. Oza kolia biloko muninga na yo ya frère na yo congolais. Eza ayote. Ozui yango, olingi osala ba discours ya kitoko ke eza ayote. La preuve en est que depuis que vous avez commencé, ce n'est pas par vos discours qu'on va savoir que vous venez de Dieu. C'est par les actes. Rien n'est réussi. Pourquoi? Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Non, vous êtes intelligent, mais vous êtes maudit. Un pouvoir maudit, des autorités maudites, tout ce à quoi ces gens-là touchent, c'est maudit. Le Congo est dans une malédiction. Vous acceptez de vivre dans la malédiction. Tout ce à quoi ils touchent, tout ce qu'ils disent, ce ne sont pas des gens honnêtes. Ils n'ont jamais respecté la volonté de Dieu. Vous êtes maudits en tant que nation, vous resterez comme ça. Ma signature, on a signé, ni dans le peuple congolais. Et n'oubliez pas dans cette histoire, il y a le sang du peuple congolais, plus de 18 millions de Congolais morts. Comme le sang d'Abel, en train d'appeler, de crier. Caïn, Joani nous n'a trahir. Joani nous n'a niouwa. Joani nous bomisingan de Konayo. Les 18 millions de Congolais, leur sang est en train de crier. Vous les politiciens congolais, Bino Basso disant politiciens congolais, pourquoi vous avez un mauvais cœur? Pourquoi vous êtes malhonnête? Pourquoi vous aimez les richesses? Vous ne songez pas à l'avenir du peuple congolais. Et aussi longtemps que ce sang là-bas, vous ne verrez rien de bon au pays. Comprenez pourquoi des petits peuples viennent des contrées même lointaines pour vous tabasser, vous les grands, les soi-disant connaisseurs, les civilisés. C'est la même formule avec Israël dans la Bible. Le même Dieu que vous priez d'Israël avait dit à Israël, parce que tu as la tête dure, tu ne respectes pas mes préceptes, je ferai venir des petits peuples venant d'ailleurs, ils vous tiendront en esclavage, ils vous couperont les têtes par le bout des épées. Vous serez un peuple esclave. Ce n'est pas éternellement, jusqu'à ce que
vous allez retourner vers moi l'Éternel en respectant la loi de Dieu. Aimez-vous les uns les autres, cessez le mensonge, etc., etc. Dites-vous la vérité. La formule est simple. Le blocage du Congo, c'est les politiciens congolais mafieux. Dieu en a bloqué. Entre l'avenir du Congo et du peuple congolais et le peuple congolais, il y a la classe politique de mafia. Pendant que vous bloqué le Congo pour qu'il avance, les politiciens n'abîment. Américains, ça ne connaît pas. Rwandais, Ouganda, azan de connaître. Donc n'attendez rien des Américains, des Rwandais, ni même des Ougandais. Mais pourquoi est-ce que les Américains là réussissent avec les Ougandais et les Rwandais à vous faire du mal? C'est parce qu'ils ont vos frères congolais, les traîtres. Vous vivez avec eux. Or, la formule de guerre, demandez à tous les guerriers du monde. Ils vous diront, un traître intérieur, c'est-à-dire un ennemi intérieur, est plus dangereux qu'un ennemi extérieur. Lisez même combien de principes de guerre écrits par un Chinois, Lao Tzu, je ne sais pas. Il y a un point là où il dit que si tu as des ennemis intérieurs, les traîtres parmi vous, et les ennemis extérieurs, les plus dangereux ne sont pas les ennemis qui viennent de l'extérieur. Donc, dans ce système que nous avons aujourd'hui, les ennemis dangereux ne sont pas des Rwandais tous, ni même des Ougandais. On peut ajouter même les Américains, non. Les ennemis du Congo les plus dangereux, ce sont les traîtres qui volent la victoire de leurs frères, qui acceptent d'être utilisés par les forces extérieures en prenant des titres, en kidnappant l'argent du pays pour se servir eux et leurs familles et les étrangers. Donc, si vous voulez gagner cette guerre, balayez d'abord la maison. Kolopa d'abord Kwako, John de Kolope Inge. Si vous balayez l'intérieur du Congo, vous verrez que cette guerre, vous allez la gagner. Très bien. Le grand problème du Congo, c'est à l'intérieur du Congo, ce n'est pas à l'extérieur. Aussi longtemps que cet intérieur du Congo restera pourri, dans les mains des Congolais, même de père et de mère, malhonnêtes. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Si tout à kitu tunikala, akuna kule mutenda, bobo sanate, boko kende musikate. Akuna kule mutendaka. Mutapima kiri yenu yote. Akuna kule mutendaka. Jusqu'à ce que bokotika lukuta, malhonnêteté njo na Congo. N'oubliez jamais. Et c'est ainsi que ces gens-là, animés d'un mauvais esprit, d'un égoïsme hors pair, d'un esprit de mensonge comme jamais dans l'histoire du Congo, ne sont pas là pour le Congo, ni même le peuple congolais. Ils sont là pour eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils sont allés pour leurs intérêts. Donc ça, on doit garder le pouvoir dans l'issue. Balela pouvoir, balela biloko à Congo, ba richesse à Congo, balela mituka munene, balela mbongo baïba comme millions. Ah, ce sont les gens attachés au matériel. Pour Bango, mieux vaut Bakoufa, na basandouga $, au lieu de laisser le pays des Congolais en main des Congolais eux-mêmes. Les Congolais, c'est le peuple de Dieu. Basali binonini. Botike la Bango, mboka la Bango. Malheur à tout celui qui s'interpose entre l'avenir du peuple congolais, entre le bonheur du peuple congolais et le peuple congolais. Yo fandi kuna na katikati pour qu'on empêche les Congolais de libérer mboka la Bango. De trouver une solution sous. Pourquoi c'est les Congolais ont du mal? Ce n'est pas les Rwandais qui viennent vous faire du mal. Ce sont vos frères. Ils ont l'armée. Ils ont maintenant la police.
ils utilisent l'argent de votre pays pour corrompre la jeunesse. Ils ont créé les forces du progrès pour vous tuer, prendre même des marteaux. Babo Mabi, non. Ils focalisent beaucoup d'intérêt à voir comment vous abaissez, vous, le peuple congolais. Vous kidnappez, bolobate. Ceux qui ont mis regardez, ils dépensent beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent, non pas à libérer le Congo, à vous esclavagiser, vous les Congolais, davantage, pour que Batikala libère au pouvoir, sans jamais étudier l'histoire du maréchal Mobutu. Donc, ces gens-là ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Et maintenant, ils sont allés, toujours dans leur perspective, de garder la même mise sur le Congo. Allons maintenant appeler le grand frère américain pour qu'il vienne nous donner la sécurité en échange des richesses de l'Est. Et quelles richesses stratégiques! Ce ne sont pas les richesses de moindres, autres richesses américaines, non. Les richesses stratégiques qui font même la puissance de la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est un pays puissant, naturellement parlant. La puissance du Congo est latente. Comment est-ce qu'on dit? Latente. C'est-à-dire, comme nature chaque cas, il faut maintenant utiliser cette puissance, activer, réactiver cette puissance. Et qui peut le faire? Le système politique. Quand vous avez de bons dirigeants qui prennent des décisions qu'il faut, qui gardent le pays, qui font la politique de la protection nationale, de donner le pouvoir aux Congolais, vous allez sauver votre pays et vous deviendrez même puissant sur tous les plans. Mais quand vous avez des traîtres déposés là-bas par les mêmes Américains, dans un coup d'État électoral, c'est fini. Ils vont rendre des comptes là où ils sont allés. Ne vous demandez pas, donc ne vous avez jamais posé la question, pourquoi Batika Kilimobimba? Ils sont allés en Amérique. Et pourtant, nous, on leur disait, c'est l'Amérique qui attaque le Congo. C'est l'Amérique le vrai génocideur du peuple congolais. Allez en Amérique, dire aux Américains la vérité, qui est un tribunal pour les crimes du Congo, le génocide du peuple congolais et le vol des minéraux. Non, ils ne sont pas allés mettre les Américains devant le fait accompli. Non, ils sont allés maintenant appeler les Américains, venez prendre les richesses de l'Est. Même si c'est stratégique, protégez-nous. Tu vas appeler maintenant le maître voleur qui t'a toujours volé, ça fait 30 ans. À travers le M23, l'Ouganda et le Rwanda. Maintenant, tu l'appelles officiellement en signant des papiers. Mouibi entrez par la fenêtre. Maintenant, vous-même, vous l'invitez par la porte. Yakaozua. Et vous allez vous agenouiller, appeler Jésus-Christ de Nazareth. Jéhovah, le Congo, c'est un pays chrétien. Tosito Timbogo Namaboko à Yesu. Congo, c'est Israël. Bisondeba, Lukuta. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le peuple congolais périt par Kimute Mamabe. Ce qui tue le peuple congolais et qui continuera à vous faire tuer. Mute Mamabe na Lukuta et les Kibino. Ainsi, j'ai lu certains articles, j'ai fait une analyse. Cet accord entre la RDC, les États-Unis et le Rwanda, c'est un accord qui détruit même l'avenir du peuple congolais. Nous, on ne rend pas des comptes à des individus, car les hommes passent, les institutions demeurent. L'homme a un commencement et une fin. Tu peux paraître très puissant aujourd'hui, dominer tout le monde, tabasser tout le monde, martyriser tout le monde. Tu peux écraser n'importe qui te dit des choses contraires. Mais n'oublie pas,
tu vas passer, et bientôt d'ailleurs. L'exemple de Mobutu doit vous inspirer, vous tous. On craignait Mobutu dans l'Afrique centrale. Regardez comment Mobutu a fini. Vous, on ne vous craint pas d'ailleurs. Vous êtes au pouvoir, tout le monde se joue de vous, tout le monde vous tire à gauche, à droite, on vous fait danser. Tout le monde tape le tam-tam, vous dansez le rythme de tout le monde. Car vous n'avez pas de pouvoir. Mobutu, lui, avait le pouvoir. Mais regardez comment il a fini. Et cet accord de paix, soi-disant, entre le Rwanda, les États-Unis et le Congo, qu'on a signé le 27 juin. Ça, c'est l'analyse que j'ai faite. 2025. Après cette signature. Mais avant même que l'encre ne sèche, il y a une question qui a traîné sur beaucoup d'élèves. À qui profite cet accord? Des hommes normaux, vous devez poser la question. À qui profite cet accord? Qui y a? Ou bien, qui va vraiment gagner après la mise en pratique de cet accord? Ce sont des questions qu'un peuple normal, des individus normaux doivent se poser. Ne faites pas des choses comme vos politiciens. Bissigna, signa, non. Nous, ça ne nous impressionne pas. Ça fait combien de fois que vous signez des accords, vous les Congolais? Cette guerre de 30 ans du Rwanda, est-ce que c'est le premier accord? Hein? Vous avez donc des dirigeants inconscients qui ont déjà signé des accords, même sur les murs de la vie. On pouvait même vous donner les bics. Vous continuez à signer sur les murs de Kinshasa, vous finissez, vous allez à Lubumbashi, boulevard du 30, je ne sais pas, vous allez signer. Parce que vous signez, sans vous poser des questions. Où est l'intérêt du peuple congolais? Est-ce que cette histoire, ça va bénéficier au peuple congolais? Non, bien vous allez la connaître. Vous, c'est vous-même, pouvoir nabiso, régime nabiso. Tout garder pouvoir. C'est le satanisme. On continue à se poser la question, à qui va profiter cet accord? Car après sa signature, le regret et la colère ont été ressentis et identifiés parmi le peuple congolais. Si vous n'êtes pas mécontent, c'est parce que vous êtes dans la mafia. Vous, les signataires de cet accord. Mais sachez que la majorité du peuple congolais n'aime pas cet accord. C'est la vérité. Prenez même votre caméra, votre micro. La majorité des Congolais n'aiment pas cet accord. C'est comme pour vous dire quoi? Botika Yango. Ça sera mis à exécution dans 3 mois. C'est-à-dire, à la fin du mois de septembre, c'est quand maintenant vous allez encore signer la mise en pratique de cet accord qui sera suivi des autres annexes. Pendant ces 3 mois, bon raisonner, madame. Arrêtez cet accord. Nous, les prophètes de Dieu, c'est pas sorcier. C'est un mauvais accord. Vous vendez les richesses du Congo, un peuple meurtri, pour votre pouvoir, votre régime, Botikala pouvoir, vous n'allez pas réussir. Le sang du peuple congolais est en train de crier. Dieu va vous créer une confusion. De la même manière que le même Dieu que nous prions a confondu Joseph Kabila, qui pensait demeurer le maître des horloges, le faiseur des présidents, même après avoir quitté la présidence. Dieu l'a confondu. Dieu a créé la tour de Babel parmi les mafieux eux-mêmes. Dieu n'est pas allé trop loin. Il n'est pas allé chercher les gens de l'extérieur. Parmi les gens avec lesquels vous vous êtes assis dans le secret à Kingakati, les traîtres sont venus de là. De la même manière, tout ce que vous voulez signer avec les États-Unis d'Amérique et le Rwanda, sans que le peuple congolais ne puisse vous envoyer, nous prenons le ciel et la terre à témoin.
Personne ne vous a envoyé. Le peuple congolais dans son ensemble n'a pas envoyé Félix Tshisekedi, ni son régime, n'importe quelle autorité, à aller signer cet accord. C'est une mafia d'un individu ou bien d'un groupe d'individus. Nous parlons avec autorité, car le pays, c'est le pays de nos ancêtres. C'est notre pays à tous. Personne ne peut lever la voix pour nous dire « Kangambanga na yo, Olingini ». Non, j'ai le sang de ce pays-là. La voix du sang. Le sang est plus lourd que l'eau. Je ne suis pas congolais par naturalisation. Jamais. Je n'ai pas acheté la nationalité congolaise. Jamais de la vie. Je suis congolais par la voie du sang. Donc j'ai le pouvoir mystique, spirituel, intellectuel de dire quelque chose et ça aura lieu si j'y crois. Je fais partie du groupe des gens qui disent « Accord Oeza Amabe Botika Yango » avant que la colère de Dieu, la foudre ne tombe sur vous. Car c'est une mafia. De la même manière que Joseph Kabila a vendu les terres du Katanga et des Katangais idiots, la majorité, n'ont pas encore compris. Ils trouvent toujours en Joseph Kabila le mafieux, leur frère, qu'ils reviennent encore pour qu'ils les finissent. C'est de la même manière que Tshisekedi veut aussi aller vendre les terres des Kivusiens à une grande puissance. Quand l'Amérique sera en train de manger là-bas, eux vont rester au pouvoir le plus longtemps que possible. Et en 2028, il y aura le problème de troisième mandat. Retenez mes paroles. La mauvaise foi à la nationalité congolaise. Donc après la signature, les Congolais n'aiment pas ça. Cet accord signé le 27 juin 2025, à la Maison Blanche, le bureau ovale, demande au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Présentement, le Rwanda a plus de 7000 soldats de l'armée régulière sur le sol congolais, principalement à Goma et ses alentours, mais aussi à Bukavu. Ces militaires soutiennent et travaillent main dans la main avec les mercenaires du M23, qui ne sont pas des rebelles, car ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais, tous. Et les M23 ont un total d'hommes estimé à 2000 hommes, avec quelques personnes de l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo, qui est le mouvement de Joseph Kabila, le vrai fondateur de cette histoire, qui s'est longtemps caché et qui est allé prendre maintenant ses affaires en main, car il a vu que Corneille Nangaa risquait de lui voler la vedette. Donc, Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Kagame sont derrière le M23 et leur AFC là-bas. Batomte mamabe encore. Ah, si tu n'as pas tout. Nous craignons Dieu, nous respectons seulement Dieu. Mutatu Bishop. Ah, tokozonga la bino lisusu. Tamiambia aigle charmiambiaka. Aujourd'hui, les Katangais sont en train de pleurer. Parce que Nabo Bekalake Mashki. Le même aigle de Kolisi disait, Bakatangais Moulamuki. Moulamuke! Mino na kintu kibaki unakwa mukatanga. Batami kontrole na bunduki. Mutoko batumwa mukatanga. Awa ba dirigeant benu muna sema ba katange valeureux. Ba autorité benu. Apano ba tirer confiance. Moi l'aigle de Kolwezi, après analyse, j'ai connu la vérité. J'ai commencé à dire, les mafieux au Katanga sont les politiciens katangais. Apano qu'on a pas confiance. Même les chefs coutumiers sont des mafieux. Vos gouverneurs sont des mafieux, Katangé Lamuka. Prenez-vous en charge, il est temps. Un moment viendra, si vous traînez trop, on va vous gérer avec des armes à la main. Vous serez esclaves sur votre propre terre.
Kama mina landa, wo toka nyambia sabi bino asema mina landa. Bantu anenibisha. Quand j'ai dit les Katangais sont les premiers mafieux, les dirigeants du Katanga dans ce complot. On a réglé, on a l'état de division. Finalement, position koko ya wapi. Baka sa ni babaya. Baka tanga ni babaya. Eh bien, t'es pas ka bibaya. Merci. Je me suis tué. Léo muko wapi. Léo muko wapi bandukanga au Katanga. Qui vous ont vendu? Ce sont les Katangais. Pour leur pouvoir. Nabachiseke dinabo. Belenda kuzisha Kivu yote kwa Amérique. J'ai pouvoir yabo. Ce qui est révélé n'a plus de pouvoir. Comment on a la mouka? Donc il est du devoir de tous les Congolais de se lever contre cet accord. On ne négocie jamais la terre et la souveraineté d'un pays. Jamais. Ça ne se négocie pas. On se lève, on se bat pour son pays. Tout politicien attaquant Moubalabala et on encourage l'accord. Ou on a droit de piquer loupi. Après le Congo, nous serons comme des Palestiniens, sans pays. Nous allons trouver comme Balabal. Les Katangais d'ici peuvent venir à Balabal. Je disais, chaque position matière à Katanga. C'est pourquoi on partit à un pouvoir. Katanga n'a pas encore confiance dans la bataille. À un moment donné, vous verrez des engins venir. Ils vont ériger des murs et des fils barbelés. On va commencer à vous faire déguerpir de vos villes et villages. Birchemagemam. Apana, Bongo, Shikata, Bongo. Kabila ça aussi, ça Katanga. Kabila n'a Katangé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il n'est pas Katangé de cœur, ni moi, je le type. Tu sais pourquoi Dieu va vous punir? Naï accord bien affaire. Tu sais pourquoi Munga ta pique avant tout bamingi que tu connais? Parce que Dieu a suscité des gens pour parler au nom de Dieu et pour dire moitié le mobile. Un pays, ça ne se vend pas comme ça, comme du cacahuète, comme un beignet. Il a ma richesse. Les richesses que vous voulez céder à Trump, c'est ce qui fait la force du Congo. C'est ce qui fera que les Congolais seront maîtres au lieu de rester esclaves. Mais vous, en les cédant aux Américains, aux Rwandais, c'est-à-dire, vous facilitez l'esclavage du peuple congolais. Et Dieu ne sera jamais content. Moutapigwa. Il y aura des histoires qui vont se passer dans vos familles, même dans votre régime politique. De la même manière que Dieu a causé la confusion chez Joseph Kabila, qui croyait contrôler le Congo. Dieu n'est pas allé chercher un ennemi à l'extérieur. Toujours dans les complices de Kingakati. Ils se sont fait un coup d'État eux-mêmes. De la même manière avec cet accord que vous voulez signer avec les Américains. La tour de Babel viendra toujours au milieu de vous. Kapata pa, mwingina takimbi. Mwe benyewe. Parce que beaucoup de gens n'ont jamais été contactés. Même parmi vous dans votre régime là-bas. Le Sénat n'a jamais été contacté. Le Parlement, Assemblée nationale n'a jamais été contacté. Les militaires congolais n'ont jamais été contactés. La police congolaise n'a jamais été contactée. Même les services secrets. Moi, je connais des gens qui se plaignent même dans l'armée. La police, les services secrets, dans tous les domaines. Il y a pas beaucoup de pouvoir. Tout le monde demande. On ne nous a pas consulté par la présidence. C'est-à-dire, vous êtes en danger. Ah, tchèque mon attaque foie. N'attendez pas le jour où Kapata et Taria entre vous-même. Nous, on ne vous combattra jamais. D'une manière physique. Nous, on va vous combattre d'une manière mystique. Kirio kietu na lusanzetu tunakuria. Kama ele bulongo ena ba Congolais. Kama ele bulongo ena batoto wa Kivu. Ma village abo mungu arabapatiaka. Moi, mnako kubeba pouvoir à chota yenu.
ya bwizi, ya escroquerie, ya tricherie. Muna munyanganya Fayulu. Muna beba mutengeneza hata kutengeneza, munaanza pa kuiba franga. Amuchoke. Munaanza kwenda sasa kuzisha bulongo wa kukivu kuba Americain. Vile Kabila sasa kuzisha bulongo wa bakatange. Haki ya Mungu. Mungu wa bakongole. Bankambo wa bakongole mushimame. Tunataka tuone nguvu yenu midi. Aba bantu kama mubapige fimbo abatashikiaka. Muonesha kintu kimwa kia nguvu tumule mukongo pa bakome na bakomelele kusikora bengine batakuyaka tena. Bakwe ba mwisho. Les Américains sont des êtres humains, ils mangent et ils boivent, ils vont chier aussi aux toilettes et pisser. Ils ne sont spéciaux en rien, car en eux, il y a toujours un coin sale qui sent mauvais, comme tous les êtres humains. Quand vous êtes en retard de raisonnement et vous ne méritez pas d'être à la tête d'un pays que tout le monde envie comme le Congo. Qu'est-ce que Dieu ne vous a pas donné pour que vous puissiez aller chercher ça, c'est les Américains. Et vous n'êtes pas allé chercher les richesses des Américains parce que le Congo c'est un désert. Non. Vous voulez donner vos richesses les plus précieuses aux Américains. Qu'est-ce que les Américains ont déjà fait pour le Congo? Rien. À part tuer les leaders, nous imposer des dictateurs, compliquer nos élections, créer des guerres. L'Amérique, regardez, l'Amérique ne construit jamais. Étudiez l'histoire. L'Amérique a déjà construit quoi? Où? Ne soyez pas maudits inutilement. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo, ça fait 30 ans. Mais dans leur accord, il a aussi été dit que les deux pays doivent cesser de supporter ou soutenir des groupes armés, mais de mettre en place une structure de coopération économique. Vous voyez, on vous demande de ne pas supporter les groupes armés. Qui supporte les groupes armés? C'est le Rwanda. Quel groupe armé, nous les Congolais, nous supportons pour aller endommager le Rwanda? Pas de groupe. Mais on conclut que vous devez mettre en place une structure de coopération économique. Vous savez, l'idée derrière cet accord, c'est l'économie. C'est nous voler les minéraux avec le consentement des politiciens jamais élus démocratiquement. Entrés au pouvoir par la mafia, ont réussi à s'imposer par le mensonge. Moitié. Le Congo est sacré. Il est inchi itaua bantu bengine. Hii video miterudishaka. Shituri miambiaka. Mutachinjana bokobomana binomoko. Prenez mes paroles à témoin. Bakobomana bango na bango. Avant qu'un ennemi à Libanda aya bokomon. S'il s'entête à signer cet accord là-bas jusqu'au mois de septembre, Mungu aba Congolais la muka. Shimamisha bale ba ange ba mipanga bale. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Et on dit au Rwanda de stopper le M23, de soutenir le M23. C'est-à-dire de lui fournir des armes, des munitions, des drones et même des systèmes de défense aérienne. Savez-vous que le Rwanda donne au M23 AFC des armes, des munitions, même des drones. Le Rwanda pourvoit même un système de défense aérienne pour tirer sur les avions militaires du Congo. C'est le Rwanda qui donne ça. Et n'oubliez jamais que le M23 n'a pas pris part à la signature de cet accord ou des préliminaires de cet accord. On appelle ça accord, mais si vous suivez très bien dans la vraie logique, ce n'est pas un accord encore. Ce sont les préliminaires qui ont jeté les bases de cet accord qu'on va fignoler au mois de septembre, fin septembre. Mais c'est le même M23 qui contrôle de larges pans du territoire congolais au nord et au sud Kivu.
vous signez un accord avec le gouvernement rwandais, c'est bien, vous allez nous dire. Le M23 n'a pas été appelé à la signature d'un accord. Bon, les autres vont nous dire ce sont des pantins, si leur maître signe, c'est-à-dire eux aussi vont automatiquement accepter. Attendons voir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce M23 travaille main dans la main avec le régime de Kagame. Le M23, on vous a toujours dit, ce ne sont pas des Congolais, ce ne sont même pas des rebelles, ce sont des mercenaires rwandais tous. Mais, comme les Congolais sont tellement malhonnêtes, je reprends encore mon expression, ce sont des Congolais malhonnêtes, comme des Corneille Nangaa, des Bertrand Bisimwa, qui se sont retrouvés avec les Rwandais tous. Malhonnêteté et Tama, Lokos. Après la lecture de cet accord, beaucoup d'analystes ont remarqué que des mécanismes d'application sont fragiles. Malgré tout ce qu'on a fait là-bas. Maintenant, si vous avez bien lu cet accord, vous allez voir que des mécanismes d'application sont fragiles. On ne sait pas comment cet accord va mettre en pratique. Tout le monde doute. C'est le premier point. Deuxième point, il y a des préoccupations en matière de volonté politique. Déjà, il n'y a pas de volonté politique. Les gens ont parlé comme des perroquets. Ils ont fini là-bas. Même quand ils s'assient là-bas pour signer, vous regardez leurs yeux, tout ça, ils finissent. Vous voyez Kagame sortir le 4 juillet. C'est ce que Kagame a dit. Suivez ce que Kagame a dit. C'est très nécessaire. Après le manque de mécanismes d'application qui sont fragiles, les gens se demandent comment cet accord va être mis en pratique. Il y a aussi des préoccupations en matière de volonté politique. La volonté politique n'est pas là d'avance. Et enfin, l'histoire des accords rompus. N'oubliez jamais que ce que vous venez de signer, ce n'est pas un super accord. Mutu Akiri, un homme normal, intelligent, il faut qu'on te trompe combien de fois pour cause à la maïelle, pour que tu puisses ouvrir ton intelligence, pour que ton intelligence puisse ouvrir. Qu'on te trompe 1 million de fois. Donc l'anomalie ne se trouve pas chez les Rwandais, ça se trouve sur vous les politiciens congolais. Pourquoi vous voulez faire trop de bruit avec cet accord? Est-ce que c'est le premier accord? Mais vous avez battu le record des accords dans 30 ans de guerre. Hein? Le régime des Congolais a signé tous les accords, soi-disant de paix. Même là où on disait encore, comme on est en train de dire aux Tshisekedi, ne signez pas ces histoires-là. Les Raymond Tshibanda nous ont signé des bêtises comme des papiers hygiéniques. Ils ont accepté toutes les bêtises là-bas, amalgame de militaires, retour. Un Rwandais va retourner au Congo, ce n'est pas chez lui. Vous avez accepté tout. Au nom de la paix. Quelle paix? Les seuls politiciens qui cherchent la paix sans justice, ce sont les Congolais. Où avez-vous déjà vu ça? Vous allez signer, donc, la cession de vos minéraux avec les bandits, les génocidaires de votre peuple. Vous comptez qu'il y aura la paix. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Ah! Il y a l'histoire des accords rompus qui ont été signés dans le passé avec les mêmes pays, surtout le Rwanda et la RDC. Mais, selon d'autres analystes, qu'est-ce qu'ils disent? Dans le passé, il y avait un accord sous la médiation, par exemple, de l'Ouganda, qui avait été rompu, saboté par le Rwanda. Il y avait l'accord de Pretoria, que le Rwanda avait saboté. Et si vous prenez tous les accords que les politiciens congolais têtus, corrompus jusqu'à la moelle épinière, continuent ou bien on continue à les signer avec le Rwanda, tous ces accords là-bas finissaient de la même manière. Qui les rompait? Qui les sabotait? Kagame.
Le même régime du Rwanda n'a pas de volonté politique pour donc quitter, abandonner les terres du Congo. Tellement ils sont malins. Plus que les politiciens congolais. La faiblesse des politiciens congolais, c'est quoi? C'est la mafia et la corruption. Quand le fauteuil ne t'appartient pas, tu vas négocier ce fauteuil la nuit. Le matin, on voit déjà tu es assis à une place qui n'est pas la tienne. Tu occasionnes l'union de tous les Congolais pour t'accompagner ou bien tu divises le pays. Tu divises le pays, c'est fini. Cette mafia congolaise d'aller prendre le pouvoir qui ne t'appartient pas, ça a aidé à la division, à la scission du pays. Remarquez le fait que Tshisekedi, de père et de mère, est allé se mettre sur le fauteuil de Fayoulou. Le pays était déjà divisé en deux. On ne pouvait jamais s'asseoir ensemble pour se battre pour le Congo, non. On a passé les premières 5 années à se battre entre nous. Et remarquez, l'UDPS a passé tout son premier mandat à insulter les autres Congolais, des tribalistes, des haineux, vos supporters fascistes. Et l'UDPS a passé tout son temps à mettre en place des mécanismes pour faire taire les Congolais, les tabasser même, les emprisonner. Remarquez le nombre de gens qui sont en prison aujourd'hui, parmi même les militaires, les policiers et même les civils que le système UDPSien a réussi à arrêter. Plus de Congolais. Mais l'UDPS n'a rien foutu pour neutraliser les Rwandais. Jamais. Ça n'a jamais été son agenda. Le problème de l'UDPS, c'est les Congolais, il faut qu'ils se taisent. Qu'ils ne disent rien. Toko beta bino, toko banda ko boma bino, moko moko bomeka. Mais quand ils sont devant les Rwandais, très faibles, impuissants, aucune stratégie en place pour vaincre le Rwanda par eux-mêmes. Ils sont allés même appeler le M23. Claude Ibalanki, directeur de cabinet de Félix Tshisekedi en ce temps-là, c'est lui qui avait signé ce papier pour la lever. Donc l'annulation de ce mandat d'arrêt international qui pesait sur les bandits du M23. C'est eux, les Tshisekediistes eux-mêmes, qui ont ouvert la voie au retour des bandits du M23 avec des armes encore. C'est quand les Bunagana ont commencé à tomber petit à petit. Ils n'ont consulté personne comme dans leur tradition. Le Congo, c'est un bien privé. Ils ont logé les Rwandais, tous du M23, pendant 14 mois à Kinshasa. Logés, nourris, véhiculés. Des pauvres Rwandais, vous les payez avec l'argent du contribuable du peuple congolais, sans même informer le Parlement congolais, le Sénat, le gouvernement du Congo. Beaucoup d'institutions représentant la démocratie, le peuple congolais n'était au courant de rien. Secret. Vous logez les ennemis, les dragons, les serpents dans la maison de vos enfants. Ouvrez la bouche maintenant. Tala mbanga na bango lukuta. Soki bato na bango babandi kosala ba vidéo. Tala lukuta. Nous vous regardons toujours. Vous ne pouvez pas duper tout le monde tout le temps. Il y a un temps pour toutes choses. Vous pouvez duper un petit groupe de gens pendant un temps, quelque temps. Mais tenez-le pour dire, vous ne pouvez jamais duper tous les Congolais tout le temps, le monde entier tout le temps. Non, ça c'est un passe-temps à Tchatou. Et la première victime du mensonge du menteur, c'est le menteur lui-même. L'homme qui tombe dans le piège du mensonge, du menteur, c'est le menteur lui-même.
Moi, j'ai toujours dit aux gens, moi, je vous dis la vérité avec preuve. Je ne suis pas idiot. Tu m'insultes, tu passes le temps. L'idiot, c'est qui? C'est toi. Car moi, je sais. Je connais. Je dors très bien. Je ne peux même pas faire des discussions sur WhatsApp. C'est pourquoi je ne vous réponds même pas. Les imbéciles, il faut les laisser parler. Parfois, c'est nécessaire. Un imbécile va t'attaquer. Moi, je parle des idées. J'analyse. Je vous donne le pourquoi scientifique qui fait que cette histoire est arrivée où elle est arrivée. Pourquoi ça ne marchera pas. Je n'insulte personne. Ozan Maëlle, ça l'analyse n'a pas contredire un gars. Brandit les documents de la France, de l'Union européenne, le rapport mapping de l'ONU. Qu'est-ce que l'ONU a déjà dit à propos de Kagame? Comment il est arrivé au pouvoir? Qu'est-ce que les Américains ont déjà dit? Tu ne lis même pas. Talambanga, pas qu'à ma touche. Toi, tu penses que si tu m'insultes, tu vas résoudre le problème du Congo? Non. Tu te bloques d'abord toi-même. Car tu es en train de te bercer dans le mensonge. Où l'Irlande? Dans le mensonge. Un menteur, c'est un fainéant. Si toi, tu veux rester fainéant toi-même, n'entraîne pas tout le monde dans ton état de fainéantisme. Bah, qui est qui fainéant ou moi? Laisse aux autres le droit d'écouter, de comprendre, d'analyser. C'est ça. Si toi, tu as la mangeoire, kinywa kisha yala, mikuba, or, kama na madiama, mungari nakuria, mwendele nakuria. Mais mwache. Bale wampenda kujua vérité à Congo Bajo. La liberté d'expression. Acha muntu aseme. Acha bantu, parfois bintu wanapenda. Pourvu qu'il n'y ait pas violence. Vouloir empêcher quelqu'un de parler avec insulte ou bien menace. Tu caches quoi? Tu es un menteur alors. Bien on va gêner. Hein? Qu'est-ce qui te gêne dans des vérités que nous disons? On insulte personne, on te dit, cette armée, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Qui les a retournés au Congo? Ce sont les Congolais eux-mêmes. C'est la vérité, c'est connu de tout le monde. Itakou Maweje, donc, où va traître? Si ce n'est pas toi, c'est ton frère. Moi, donc, moi, je vais traître Rwandais. Trop d'accords signés dans le passé et presque tous les accords sabotés par le Rwanda. Et ce qui est bizarre, c'est la sortie récente de Paul Kagame lui-même, le 4 juillet 2025, au cours d'une audience accordée aux fidèles de son régime et d'autres corps diplomatiques. Audience devant laquelle Paul Kagame, dans un étrange mélange d'arrogance et de dédain, de déni de la vérité, a nié que ces militaires n'étaient pas derrière. Bon, Kagame a confirmé, cette fois-ci, Kagame a reconnu que ces militaires dans les forces armées rwandaises étaient derrière la prise de Goma, de Bukavu et d'autres villages et territoires de l'Est de la RDC. Il a accepté que oui, l'armée était derrière, après avoir beaucoup nié. Mais il a avancé une raison. Pourquoi? Défense légitime. C'est pour la sécurité du Rwanda. C'est ce qu'il a dit. Mais Kagame n'a pas mentionné que c'est lui qui, chaque fois, ne respecte pas les termes de tous les accords déjà signés dans le passé avec la RDC. Il a seulement insisté sur le fait que si la RDC ne fait pas ce qu'il lui est demandé dans l'accord, cet accord sera encore rompu. Kagame a dit. Donc lui n'a rien à faire. Le Rwanda n'a rien à faire, selon Kagame. Suivez son interview, l'audience du 4 juillet 2025. Là où il a dit que Ramaphosa, Uhuru Kenyatta, Al-Sisi étaient témoins de la mafia de Kingagate. Kagame a bien dit que le problème n'est pas avec le Rwanda. Le problème se trouve en RDC avec le régime des RDCiens.
s'ils ne jouent pas leur rôle, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire, je vais les attaquer encore. Kagame a dit bien, nous devons faire ce que nous devons faire pour la sécurité de notre pays. Mais après observation, c'est à quoi Paul Kagame faisait allusion n'est pas dans l'accord. Ou bien on en a seulement parlé une ou deux fois. C'est-à-dire la présence des FDLR, soit les Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, un mouvement créé par les Hutus, qu'on avait évincé et chassé du Rwanda, et qu'on a commencé à arrêter un à un et à les éliminer avec l'aide des États-Unis pour qu'ils ne puissent jamais retourner au pouvoir car ils faisaient partie de la majorité. Le monde a horreur du vide. Avant de faire un combat, ou bien tu dois t'identifier. Soit, si tu es un individu, on va te demander ton nom, c'est quoi? Tu es en train de faire cette résistance, ces revendications, tu les fais au nom de toi-même? Oui. Tu appartiens à quel mouvement? On a toujours demandé ça. Donc ce n'est pas un péché. Au lieu que n'importe quel Rwandais puisse parler en désordre, non. Les Rwandais Hutus, chassés du pouvoir par les Américains, en envoyant Kagame comme des chiens policiers, devaient s'organiser pour parler d'une seule voix. C'est ainsi qu'a pris naissance le FDLR. De la même manière que les Kagame ont commencé leur mouvement en tant que APR, Armée patriotique rwandaise, qui est devenu parti politique FPR, Front patriotique rwandais. De la même manière avec les FDLR. En temps de guerre, vous devez avoir une branche armée. Et à côté, vous devez avoir aussi des civils. Quand vous allez entamer les pourparlers, ce sont les civils qui iront parler. Quand ils vous attaquent avec des armes, attaquez-les. Défendez-vous avec des armes aussi. C'est ainsi que le FDLR a pris naissance. Mais, selon même les spécialistes de l'ONU, le FDLR ne représente plus un danger. Si c'est le gouvernement du Congo qui le dit, Kagame va dire que eux, les Congolais sont en train de coopérer avec le FDLR. Non, même des observations neutres, des observateurs neutres des institutions du monde, ceux qui arpentent le terrain au Rwanda, au Congo, tous sont d'accord que les FDLR ne représentent plus un danger pour le régime de Kagame. La plupart de ces gens-là étaient âgés en 1994 au moment du génocide. Aujourd'hui, ils sont trop vieux. Et avec beaucoup d'incursions au Congo, ils ont été traqués et beaucoup de leurs chefs ont été tués. S'ils sont restés, ils ne dépassent pas 2000. Point barre. Mais le FDLR aussi a écrit, après avoir vu le Congo et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique signer cet accord de mafia le 27 juin 2025. Le FDLR a écrit le 2 juillet un message qui est ici. Vous voyez ici, FDLR. Ils ont écrit. Ils se sont présentés. Cette lettre a été envoyée à beaucoup d'autorités. Regardez sur la dernière page. Ce message de FDLR a été envoyé au président de la République démocratique du Congo, président de la République du Burundi, président de la République de la Tanzanie, président de la République de l'Ouganda et président en exercice de l'Union africaine, président de l'Angola,
président de la République sud-africaine, président du Rwanda. Donc Kagame aussi a reçu cette copie, qu'il ne mente pas. Au secrétaire général de l'ONU, le président de l'Union européenne, le président même de la SADC, le président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, et enfin au président en exercice de la conférence internationale des régions des Grands Lacs glaciers CIRGL. C'était signé par un certain Victor Biringiro, lieutenant général, président par intérim de FDLR. Donc, le FDLR existe. Oui, mais ça ne représente pas une menace pour le régime de Paul Kagame. Car le Rwanda a géré le Congo dans un premier temps pendant 2 ans. Quand ils sont entrés avec Laurent Désiré Kabila en tête, sous forme de FDLR, c'était James Kabarebe, qui n'avait que 25 ans, 26 ans en ce temps-là, qui était le chef d'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo pendant 2 ans. Vous allez me dire que pendant ces 2 ans là-bas, les James Kabarebe n'ont pas parcouru le Congo, car c'est lui qui était en charge de toute l'armée, ou bien de toutes les armées en République démocratique du Congo. 2 ans, bonus gratuitement. Les Rwandais Tutsis ont été maîtres du Congo. C'est pendant cette période-là que beaucoup de Rwandais Hutus ont commencé à fuir. De l'est vers l'ouest, ils ont fait même plus de 2000 km à pied. Ils ont été tués en masse par l'armée de Kagame et de Museveni, même par les FDR. Ils ont tué beaucoup de Rwandais Hutus. C'est ça la vérité. Après cela, à plusieurs reprises, beaucoup de présidents congolais ont autorisé à l'armée rwandaise d'entrer au Congo. Joseph Kabila l'a fait à plusieurs reprises. Même les FDLR eux-mêmes ont reconnu cela. Que par ailleurs, de 2009 à 2015, les FRDC, en collaboration avec les forces spéciales des forces rwandaises de défense, et même la MONUSCO a pris part à cette opération, ont mené ces opérations militaires contre les FDLR à l'est de la RDC. Et ces opérations ont fait plusieurs centaines de milliers de morts et de déplacés au sein même des populations congolaises et des réfugiés rwandais. Donc pendant les opérations, soi-disant pour traquer les FDLR, l'armée du Rwanda a beaucoup profité pour liquider les Congolais, vider les villages, afin de venir les occuper, avoir accès aux minerais. Et si ça continue comme ça avec la mafia et le laxisme des politiciens congolais, qu'est-ce qui allait venir et qu'est-ce qui est dans le plan de Kagame? De prendre maintenant les terres. Avec cette classe politique irresponsable qu'on a au Congo jusqu'à aujourd'hui, mais on risque de prendre vos terres. Comment voulez-vous qu'on vous respecte? Comment voulez-vous protéger un pays richement riche sur le plan des minéraux quand vous ne mettez jamais en place, vous ne bâtissez pas une armée de dissuasion, une armée professionnelle, rien. Prenons l'exemple des Tshisekedi au pouvoir. Les 5 premières années, ces gens-là ont volé des millions de dollars américains. Des civils en cravate, Batupamba, les gens pas même de moins de valeur, les 100 valeurs du Congo, ont acheté des maisons à l'étranger, au Congo, même en Afrique.
étrangers, Afrique du Sud, beaucoup ont des maisons. Au Canada, je connais trop de cas. En Belgique, beaucoup de gens ont acheté des maisons. Le vol était monnaie courante. Le pillage. Ils ont attaqué le Katanga dans leur système là-bas de l'exode. Pillage systématique des minéraux du Katanga. C'était maintenant le remplacement. Tous les kabylistes qui avaient, si pas tout, beaucoup de kabylistes qui avaient des carrés miniers, des sociétés minières, des sous-traitances, etc., etc. L'UDPS les a attaqués, leurs partenaires de Kingakati. Moi, j'ai vu les gens, les enfants de l'UDPS venus du Kasaï fraîchement. Arrivés au Katanga, ils se sont retournés en milice de l'UDPS pour entrer dans des carrières et des mines. C'est l'histoire d'aujourd'hui. En 1920, mambo zamani, mambo leo, shibote tu unayona, ma video kwako. J'ai fait trop de vidéos sur la genèse, le commencement de l'invasion du Katanga par l'UDPS. Je peux même écrire un travail de fin de cycle. Je peux même faire un mémoire. Je peux même aller donner cours dans toutes vos institutions là-bas supérieures du Congo, même à l'université, quelque part au Congo. Je suis parmi les gens, Tapita Kumbele na tableau, papa, m'a démontré comment l'UDPS a mis en place un plan d'invasion du Katanga. Pam, en vidant le Kasaï. La jeunesse, c'est les milices. Ils seront là à mon travail pour mieux combattre les Katangais. Pam. L'aigle de Colosie, j'en parlais. Il venait à pied là-bas, faisant semblant de souffrir. L'UDPS a fait sciemment pour ne pas investir au Kasaï. Le pouvoir est kassaïen quand ils sont en train de voler. Eux-mêmes le disaient, Chintuchet. Moussaïli Kangambanganayo. Le pouvoir, c'est pour nous les Kassaïens. Bokodoka. On peut même écrire ça. Histoire, c'est tout comme au présent. L'histoire se fait au présent. Bah, vrai historien, ni chie ba fanya ma vidéo. Et ma vidéo, tout le monde est biche à l'œil, tout comme au présent, mon aurait Bukari, mon aurait Mboka, moi, mon a une échappe à Bongo. Quand vous serez affaibli, vous ne serez plus au pouvoir. Ceux qui vont commencer à vous traquer, ils vont fouiller dans quoi? Dans les archives. Et nos vidéos deviendront des archives. Je me dis, ma femme, ma vidéo, tu n'as pas fait léo, et mon a tout chambula. Ma vie à quoi? Ngara vile kiko. Batabeba vidéo yango. Umushiki omuntu vile wanasema. Donc ces gens-là ont fait sciemment. Ils n'ont pas voulu investir au Kasaï. Ils ont laissé que les villages et les villes du Kasaï se vident sciemment. C'était un plan politique. Au commencement, c'était quoi? Jamar Kakabund, Gilbert Kankonde. Les deux là, c'est eux qui ont mis ce système d'envahissement du Katanga. Car l'UDPS n'avait pas d'argent sur terrain. L'UDPS cherchait l'argent. Togozoambongo, Ndengenini. Il faut tokoti sabana nabiso comme des miliciens pour envers le Katanga. Face au TP comme ma mine, tout tengi à ma carrière, on entrera pour voler. Ainsi, on va créer notre armée. Plus nos jeunes deviennent très nombreux au Katanga, plus nous allons contrôler les Katangais avec des armes à la main, demain. C'était ça le plan de l'UDPS. Initié par Jamar Kakabund et Gilbert Kankonde, qui fut VPM et ministre de l'Intérieur. J'ai fait des vidéos au présent, j'ai montré même des preuves. Angara ma vidéo avec les Colosie. Nous irons donner cours au Congo. Et crise nos politiques à Bugumbafoui. Moulandane mo benyewe. Iyo de mouna landane. Bongo. Sinon on besa mouna landane. Que vous soyez Katangais ou bien Kassaïen. Bongo na bagia paka bongo.
Les Kassais ne pouvaient jamais entrer au Katanga faire ce qu'ils sont en train de faire. Si les Katangais, dans leur mafia, n'ont pas donné le pouvoir aux Kassais et n'ont pas aidé, c'est les Katangais qui ont ouvert les portes de l'enfer contre leurs enfants. Joanini Bamouizi. Ils avaient déjà hypothéqué les terres du Katanga. Vous comprenez? Formule n'est pas les mots. Comme on a dans ce qu'il y a formule, oko mutu, mato Katanga, oko esclave. Waba Kabila, Bakorne Nango, tabaki kabaka vile. Ichika vérité, achana na Kabila. Point barre. Achana na PPRD. Pour moi, PPRD, c'est un cartel de mafieux. Très bien. C'est le PPRD qui est allé mettre l'UDPS, qui lui a donné un pouvoir que l'UDPS n'a jamais gagné. Point barre. C'est ça la vraie histoire qui va être écrite. Ma livre tout à fait, ça va et tout. Quand la mafia au pouvoir au Congo va passer, l'ordre reviendra. On va produire des vrais livres d'histoire. Hii histoire ya kweli hapana ile muna landana sa baba benu baraka tulanda mama independence ya Katanga bintu bya bongo histoire ya Lumumba mnamlandia Lumumba bintu ya bulebule mnamua jalousie bambuzi mnawa Hollande histoire ya bongo. Nous allons restaurer toute l'histoire du Congo avant l'indépendance, pendant l'indépendance, après l'indépendance. Même la soi-disant indépendance du Katanga qui était une mafia. Si tout a indiqué en bitabo biaguer na ma preuve. Indépendance verbale. Ça on a kabibanto ba intellectuel, mon enfant indépendance au Kenya, ça va villageois. Aucun document écrit. On a monté na leo et on enda kusema mu 2025 le Katanga est indépendant. Quand on va mettre au Bumba Kotabish. Quelle administration qui se fait verbalement? Pour une indépendance à Soudan du Sud, on ne fait verbalement. Hein? Tous les pays qui sont devenus indépendants après la mafia du Katanga du 11 juillet 1960, allez regarder même les vidéos. Est-ce qu'on leur a donné l'indépendance verbalement? Oh, tout comme vous intellectuels, vous faites la honte des intellectuels du monde. Katanga, on a fait une vidéo sur Katanga est indépendant. On a même ma vidéo à Zamani, à noir-blanc. Et Tchombe a passé les troupes en revue. Ils ont signé l'indépendance de Katanga où? À l'ONU. À l'Union européenne. Aux États-Unis. À Bruxelles. À Paris. Qui était témoin? Donnez des photos. Même des vidéos. Là où Tchombe est assis. Avec des corps diplomatiques. Ils sont en train de signer l'indépendance de Katanga. Et puis ils échangent les livres. Je m'a livré d'or, Jean-Jacques. On a moupé, on a changé. On a fait une cérémonie d'indépendance de Katanga. Drapeau Congo, on a choucha. Katanga, on a panda, on a bitabu pale. On a soma, on a ONU, on a fait qu'on a soma. Aujourd'hui, le Katanga est reconnu comme État indépendant. Selon l'article tel, alinéa tel de l'ONU, les témoins sont la France, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la Hongrie, l'Afrique du Sud. Akuna! Indépendance verbale. Comme on a dit, Amouna ba intellectuel mu Congo, vous êtes des vagabonds, mon abichak. Amouye histoire à une en 2025, on a Milanda Gole ba Munongo. Il m'a indépendance à Katanga mina Mambiaka. C'est ça l'histoire de Munongo. Les Basumba ont créé leur Katanga. Ils ont toujours rêvé de refaire le Garengaze selon le plan de leur père. Point barre. Comprenez pourquoi ils veulent créer un tribalisme au Katanga pour qu'il y ait même une guerre civile. Qui va amener quoi? La balkanisation. Le bon moment pour profiter. On dit en Kiswahili, il faut que profiter mumvula. Njo wakati ya muzuri inafaa kuikoelea. Njo maku kumvula unekoelea. Hakuna mtu atona sa unekoelea. Wanda utatona sa nivule na kulobanisha. Comme pour vous dire en français, le bon moment
qu'une personne peut profiter pour pisser dans ses vêtements, c'est quand il est en train de pleuvoir. Profiter de la pluie torrentielle. Tu peux même pisser en marchant. Tes enfants ne sauront pas que maman est en train de pisser, papa est en train de pisser. Tout le monde verra que tu es mouillé par la pluie. Avec cette guerre qui est au Congo, qui va amener quoi? La balkanisation du Congo, tant chanté partout, Congo est encore balkanisé, Congo, Congo, Congo. Les Basumba, la famille Monongo a voulu profiter de cette fragilité politique de tout le Congo pour aussi profiter Banze Mambo Abo Kukatanga en encourageant que Bakivussi na Mukate. Mukate coulé, le Congo ça ne sert à rien. Ils oublient que qui dérange le Congo? Ce sont les mêmes Occidentaux qui embrouillent nos élections en nous parachutant des gens. Qui vole au Katanga? Les Katangais sont pauvres. Ce sont les mêmes étrangers qui volent les minerais du Katanga. Katumbi c'est un étranger, juif. Joseph Kabila est venu de la Tanzanie, il a mis en place un plan. Qui se sont distribuées les sociétés minières? Joseph Kabila. La redevance minière a été créée quand? Au temps de Joseph Kabila. Ça n'existait pas au temps de Mobutu. Ni même au temps de Laurent Désiré Kabila. Moi, je vous ai toujours posé la question. Avez-vous vu les Mounongo aller jouer avec Laurent Désiré Kabila? Se parler, s'asseoir? Jamais de la vie. Les Mounongo étaient des pauvres, malheureux. Aujourd'hui, les Mounongo sont devenus riches, milliardaires en un clin d'œil comme ça. Qui a mis ce plan là-bas? Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Celui qui kidnappe le Katanga, kidnappe le Congo. Celui qui contrôle la politique du Katanga, contrôle le Congo. Même comprendra que Kabila ne pouvait jamais aller se battre pour tout le Congo. Il savait que si je mets en place une structure qui me permettra, moi, Kabila, avec les Katangais ignorants et idiots qui sont très nombreux, surtout c'est les Balobakat, excusez-moi le terme, qui pensent que moi je suis leur frère de Manono, alors ils vont m'accompagner. C'est pourquoi Kabila a joué tout son jeu au Katanga. Quand il a vendu plus de 90% des terres du Katanga hypothéquées, on est en train de vous chasser au mois de juillet en 2025. Un chef du village va nous faire sa vidéo et quoi. Tu mets quelle vidéo? C'est Kabila qui a fait tout ça. Kabila a mis en place une structure pour kidnapper le Katanga, que ça soit comme un royaume privé, avec la complicité de Moïse Katumbi en tant que son argentier, économiste. Et les Mounongo, c'était qui? Les gens pour kidnapper les chefs coutumiers. Kabila a suivi la même formule des Belges. Donner au Mounongo le titre pour garder tous les chefs coutumiers. Ce sont les Mounongo qui ont la parole. Oh, ce sont des Tanzaniens. Ils n'ont aucune terre historique. Moïse Katumbi n'a pas de terre historique au Katanga. De mère zambienne, mais de papa juif, né seulement au Katanga. Mais on lui a donné tous les pouvoirs. Chairman. Il est devenu même prince de Baeke, Basumba, Mouna Pika Mikono, Amuna Tahai. C'est pendant ce temps-là que ce trio-là, Kabila, Katumbi et les Mounongo, ont commencé à préparer un plan. Soit de couper le Katanga, profiter de cet état de guerre. Car ils étaient en contact avec le Rwandais chaque fois. Moi, je vous l'ai dit très bien. Ils devaient couper le Katanga avec les Deki, des Rwandais. Allez même dans les groupes de nos frères Katangais, ils ont dit, mieux vaut Rwandais à tutawale Kasai apana. Si Kasai tutapika tutaua Rwandais tutikala nai. Kama minaranda munikate kilole. Si tout comme un groupe à Katangais, tout comme un bishika vile on a fait. Les Mounongo ont choisi qui comme président du Katanga futur? Patrick Massengo. Patrick Massengo, ce n'est pas un Rwandais. Kama minaranda, ouais, toko nyambie. Patrick Massengo est un Rwandais. Chiba Carrera. Patrick Carrera. Patrick c'est un Rwandais tout aussi. Le Patrick Massengo, je ne sais pas s'il est encore en prison à Kinshasa. Un Rwandais tout aussi. Unona tubalubaka tubufu pisaka junior monga. Et on supportait Patrick Massengo, njo leader wabo. Ou mwingine wa buchafu kanjo Barthélemy. Asema loup dangereux.
Benamita Patrick Masengo, Rwandais njo président, bo, batakata katanga Patrick Masengo njo président d'Afanya Plan. Patrick Masengo était sponsorisé par qui? Par Inamizi. Avec Odile Mounongo qui est aux États-Unis. Nécessairement, Kaneraner est derrière. Pourquoi on vous laisse tout? Les Katangé, les Balubakat, moi venir Bamakele, les Bakbendaka, Bakatakatanga, les Balubakat à majorité. On vous met Patrick Masengo, un Rwandais. Moi, je vais comme chaque Angouka comme Agoche. Ce n'est pas la balkanisation à la rwandaise. Il fallait d'abord kidnapper les richesses du Katanga, créer une milice. La formule de Kabila, kidnapper les terres du Katanga, signer des contrats léonins avec des sociétés à majorité chinoise. Kabila donnait des permis d'exploitation en avance à chaque franga. Comprends pourquoi il n'a pas voulu partir éternellement. Nous voyons que Kassai parle, Kassai na Katanga va s'ikilizanaki. Un Kassaïen en train de manger va se venger. Il n'aura pas le temps de tout faire pour protéger les Katanga. Ainsi, pendant ces 5 ans, les Kassaïens seront occupés à se venger, à voler. Pour ce que les Katangais leur ont fait en 1992-93. Quand ils seront rassasiés, ils vont piller maintenant convenablement, comme les richesses ne vont pas finir. En décembre 2023, tu sais que des représentants, les Kassaïens, vont descendre maintenant. Ils vont nous laisser, nous, les Kabila. Les soi-disant Katangé, on va revenir reprendre le pays par là où on a laissé. Après avoir hypothéqué ma terre yote. Ou bien, ils nous acceptent. Nous gérons le Congo à travers le Katanga, car qui contrôle le Katanga, contrôle le Congo. Ou bien, continuant à nous bousculer, nous finirons par couper ce pays. Qui était derrière le plan Kukata Katanga? Moïse Katumbi. La famille Mounongo, la chefferie de Basumba Baek et Joseph Kabila. Donc, si vous les bousculez, ils ont beaucoup d'argent. C'est pourquoi ils ont libéralisé les mines du Katanga. Que ça ne soit plus la propriété d'une société d'État comme la GECAMIN. N'importe qui peut descendre dans les mines. Qui ont descendu dans les mines en première position? Ce ne sont pas les Kassaïens. Ce sont les Katangais. Kabila a laissé les mines à des Katangais bien visés. Ce n'est pas par hasard. Kabila n'a pas donné les carrés miniers, les sociétés minières, les sous-traitances à vos chefs coutumiers de mafia. Kabila n'a pas donné la redevance minière à n'importe qui. Non, c'était des gens bien ciblés qui vont soutenir l'idéologie de kidnapping du Congo, qui kidnappent le Katanga, kidnappent le Congo. Si vous les bousculez, ils vont lâcher maintenant leur milice pour couper le Katanga. Ainsi, ils ont mis déjà Patrick Masengo comme le futur président du Katanga. Vous tous, vous l'avez appelé Patrick Masengo Katangé. Mais si vous Katangé, vous avez tout Bakassayen. Si tout le monde tout Karunda, vous nous appelez des Kassayen, mais Patrick Masengo, un Rwandais tout aussi. Amunatana Aya, Aya Yenu. Qui m'a appelé un jour au téléphone? C'est le même Patrick. Qui a donné mon numéro à beaucoup de gens des indépendantistes. C'est le même Patrick Masengo. Je ne le connaissais pas. Pourquoi? Je suis le seul, presque le premier Katangé, qui faisait des vidéos. Moi, je suis un Katanga Mzima. Comme vous Katanga, le Kaka caméra qui parle, on a sema, Yemoya, c'est l'aigle de Colosie. Je suis le père de l'audiovisuel indépendant. Ya mimoya mwenyumbangu nuna sema. Ah, vous avez dit que ma TikTok, mon anza la bubumbafu, mon awaba mingi mu désordre. J'étais la seule voix cocorico du Katanga. C'est quand tout le monde m'a connu, tout le monde voulait entrer en contact avec moi, car moi je parlais sans réserve. On a nyambia ni sema mimi étudier ni inanifurahisha ni kweli. Mimi nasema j'ai dit ce qu'il fallait dire. C'est quand beaucoup de gens me cherchaient. Nana shuka na numéro wangu munyumba. Bantu bote. C'est ainsi qu'ils m'ont appelé. Ils m'ont même proposé des titres de mon gouvernement. Que je sois même ministre de l'information.
Hein? Ne croyez pas que quand nous nous taisons, tout comme non, mina Dieu les katanga bien. C'est parce que je ne suis pas idiot. Moi, j'ai étudié le dossier. Il m'avait déjà mis sur la liste des ministres le jour où le katanga va tomber. Moi, Sayambo, j'allais être ministre. Est-ce que j'étais Kassayan ce temps-là? Pourquoi je suis devenu Kassayan? Quand j'ai découvert la mafia de Kabila, Katumbi et les Mounongo, j'ai commencé à dénoncer ça. Et ce sont les Mounongo, surtout Odile Mounongo des États-Unis d'Amérique. Je la ranza mamba kunia mesa niko Kasai. On n'arrive pas à faire franga ben Nchambula, ba Jérémy, ba Nchambula. Les Jérémy me respectaient. Je peux vous donner même des vidéos, des audios. Jérémy, on a piqué à ma gauche intellectuellement. Mukubwa, wako monima Katanga. Tunakoshimia Mukubwa. En tout cas, tu fais la fierté de Katanga. Beaucoup d'autorités de mon parti politique et ensemble PPRD ont eu mon numéro sans que je ne puisse le savoir. Beaucoup m'appelaient. Je ne veux pas donc ma secret mon terrain, non. C'est ma déontologie. Mishikaraga bumba fu mnyanze kusema kusemagana fulani banajua bo wenyewe. Beaucoup d'autorités katangaises m'ont parlé. Civils et militaires. Députés nationaux et provinciaux. Bon, comment est-ce que je savais même les informations dans le Parlement? À Kinshasa, même au Katanga. Je ne sais pas l'autorité de l'Ornani Patiak. Il me donnait ça gratuitement. Il s'émerveillait. Tu es un génie. Tu es intelligent. Oui. En tout cas, comme Katanga est quoi, indépendant, Aigle, tu vas jouer un grand rôle. Eux-mêmes, je n'ai jamais fait de demande d'emploi, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit pour que Katanga va obligé.